Il n'est pas certain que ce qu'on dit, que notre opinion et nos données sont utilisées comme nous on le souhaite. Et il n'est pas certain que les algorithmes se comportent comme ils déclarent le faire. Et c'est là où on identifie, donc on parle aussi de loyauté des algorithmes. La loyauté des algorithmes, c'est justement leur capacité à faire ce qu'ils disent. La réponse n'est pas que technologique. La réponse, elle est vraiment multidisciplinaire et dès le départ, il faut qu'il y ait co-conception entre les différentes interfaces, justement, des sciences des données, donc les sciences humaines et sociales et, quand je dis sciences des données, c'est mathématiques et informatique, pour co-concevoir ensemble des solutions à ces défis qui se posent aujourd'hui. Finalement, comme il y a cette asymétrie informationnelle, c'est qu'on puisse travailler sur des algorithmes, au final, qui vont pouvoir auditer d'autres algorithmes. En fait, c'est l'auditabilité, la transparence. Donc, l'idée, ce n'est pas d'être les gendarmes des algorithmes, parce que cette initiative Transalgo, on n'est pas régulateur, on n'est pas autorité de régulation, c'est une plateforme scientifique. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la mise au point d'algorithmes qui vont pouvoir aider à équilibrer, en tout cas de réduire ce déséquilibre et cette asymétrie informationnelle. Et quand je parle d'asymétrie informationnelle, justement, entre celui, d'une manière générale, entre celui qui produit ces services numériques et celui qui les consomme. Il y a donc un certain nombre de pistes de recherche qu'on est en train de faire mûrir pour essayer de comprendre justement comment les choses avancent au deep learning. Donc, ce n'est pas désespéré pour avoir l'explicabilité du deep learning. C'est juste qu'il faut donner du temps à la recherche aussi pour avancer. Donc, heureusement, beaucoup d'algorithmes sont explicables. Donc, le problème ne se pose pas pour tous les algorithmes, loin de là. Cette problématique, donc déjà cette prise de conscience au niveau du régulateur, c'est important pour dire qu'il faudrait qu'on fasse attention, mais aujourd'hui, pour pouvoir franchir le cap et dire on a un label et on a une certification, ça me paraît très fort vu la maturité des outils disponibles. Mais voilà, je dis qu'il ne faut pas désespérer, il faut progresser là-dessus. Il y a eu quelques études qui ont pu montrer que les données de consommation avec un échantillonnage fin, ça peut tracer exactement ce que vous faites en fait chez vous, sans avoir de caméra. D'accord ? Donc c'est vraiment intrusif ces données-là. Et du coup, même les opérateurs de l'énergie, justement, nous sollicitent dans le cadre de l'Institut Dataïa que nous sommes en train de lancer, enfin le kick-off il va être en octobre, sur comment traiter le problème de la consommation, de la distribution et l'optimisation de la production d'énergie en prenant en compte justement ces modèles-là qui vont débiter beaucoup de données, comment gérer la vie privée, comment gérer beaucoup de choses. Donc là, c'est plus la propriété des données et qui a le pouvoir de les utiliser.